Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai déjà présenté, d'un maître coréen époustouflant selon moi, qui vivait aux États-Unis, en tout cas pendant une partie de sa vie, Seung San, je le prononce probablement très mal, Cendre sur le Bouddha, aux éditions Point Sagesse. De courts extraits. Un jour, un étudiant au centre zen de Cambridge aux États-Unis, dans le Massachusetts, je vais y arriver, pas en Angleterre. Donc un jour, un étudiant au centre zen de Cambridge dit à Seung San: « Le bruit me dérange quand je suis assis en méditation. Que puis-je faire à ce sujet ?» Seung San répondit: « Quelle est la couleur de ce tapis ? Bleu. Est-il calme ou bruyant ? Calme. Qui le rend calme ? » L'étudiant haussa les épaules. Seung San dit: « C'est toi. Bruyant et calme sont créés par ta pensée. Si tu penses que quelque chose est bruyant, c'est bruyant. Si tu penses que quelque chose est calme, c'est calme. Bruyant n'est pas bruyant, calme n'est pas calme. Le vrai calme n'est jamais calme ni bruyant. Si tu écoutes le trafic avec un esprit clair, sans aucun concept, il n'est pas bruyant. Il est seulement ce qu'il est. Bruyant et calme sont des opposés. L'absolu est seulement ainsi, tel quel. » Il y eut quelques instants de silence. Alors Seung San dit: « Quel est le contraire de bleu ?» L'étudiant dit: « Je ne sais pas. » Seung San dit: « Le bleu est bleu, le blanc est blanc, cela est la vérité. » Illuminé et non illuminé sont des mots vides. Un jeudi soir, après une causerie sur le Dharma au centre zen de Cambridge, un étudiant demanda à Seung San Sua: « Le comportement d'un homme illuminé est-il différent de celui d'un homme non illuminé ?» Seung San répondit: « 1, 2, 3, 4, 5, 6, cela commence avec 1. D'où viens-tu ? » D'où vient 1 ? De l'esprit. L'esprit ? D'où vient l'esprit ? L'étudiant ne trouvait pas de réponse. Seung San dit: « En ce moment, ton esprit et l'esprit ne savent pas. Simplement, tu ne sais pas. D'où vient cet esprit ? Qu'est-ce que l'esprit ? Je ne sais pas. Ce ne sais pas est ton esprit véritable. Cet esprit tranche toute pensée. Donc, l'esprit n'est pas l'esprit. Pourquoi ? L'esprit véritable est l'esprit vide. L'esprit vide est avant la pensée. Avant la pensée, il n'y a ni mot ni parole. Donc, l'esprit n'est pas l'esprit. L'esprit n'est rien qu'un nom. Il est créé par la pensée. Si tu tranches la pensée, alors il n'y a pas d'esprit. Si tu penses, tu as des opposés, bon, mauvais, illuminé, non illuminé. Mais si tu tranches la pensée, il n'y a pas d'opposé. Il n'y a que l'absolu. Les mots opposés sont des termes morts. Les mots absolus sont des termes vivants. Bouddha a dit: « Toutes les choses ont une nature de Bouddha. » Mais le maître zen Joju, lorsque quelqu'un lui demanda si un chien avait une nature de Bouddha, répondit: « Non. » Quelle est la bonne réponse ? Celle de Bouddha ou celle de Joju ? Je crois que je comprends ça, ce ne sont que des mots. Bien sûr, rien que des mots. Alors sont-elles identiques ? Cela n'a pas d'importance. Mais ce que je veux savoir, c'est en quoi un homme avec un esprit vide diffère dans son comportement d'un homme avec un esprit qui pense. C'est pourquoi je te demande, les réponses de Bouddha et de Joju sont-elles pareilles ou différentes ? Eh bien,
Toutes les choses ont une nature de Bouddha. Certains savent qu'ils ont une nature de Bouddha et d'autres ne savent pas. Peut-être que le chien ne sait pas. Xuanzà dit « C'est une très bonne réponse. Le chien ne connaît pas la nature de Bouddha, il n'a donc pas de nature de Bouddha. Mais si tu me donnais cette réponse pendant une entrevue, je te frapperais 30 fois. Pourquoi ? Je ne réponds pas pour m'amuser. Et si tu m'avais posé ta question au sujet de l'illumination pendant une entrevue, je t'aurais aussi frappé 30 fois. Est-ce que tu comprends ? Je comprends que cette question n'a pas de réponse. Xuanzà, elle a plusieurs réponses. Rire de l'auditoire. Mais si tu n'as pas atteint l'illumination, tout est différent. Si tu as atteint l'illumination, toutes les choses deviennent une. Tu dois comprendre cela. Et un tout dernier court extrait. Au sujet du son. Si tu es très calme, tu entendras le son originel. Mais si tu commences à t'y attacher, il deviendra très fort et ce n'est pas si bon. Contente-toi de « que suis-je » alors le son sera « que suis-je ». Le son ne sera pas le son sera le son. Tu comprendras alors ta vraie nature. C'est ça ta vraie nature. Un court poème. Ta vraie nature n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. Le son est l'esprit clair. L'esprit clair est le son. Le son et entendre ne sont pas dissociés. Il n'y a que le son. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose que nous aussi on passe un moment dans notre véritable nature, celle qui ne fait aucune différence, celle qui ne connaît pas d'opposé. Et une des façons de s'y retrouver maintenant, tout de suite, c'est de ne pas s'impliquer, de ne pas réagir à tout ce qui se présente, dure un moment, disparaît. Je vous remercie. À bientôt.